j'ai eu de la chance de prendre cette route. J'aurais pu devenir, chroniqueur chez Hanouna. Est-ce qu'on peut parler de la petite mort du sportif, Camille? Alors, l'avantage qui est aussi l'inconvénient de la natation, c'est qu'on gagne pas beaucoup de thunes et que, quand on arrête de la natation, bah, il faut très vite se réimpliquer dans un projet professionnel, sinon, ça devient très compliqué et ça, je l'avais fait. J'avais, passé un diplôme pour devenir conférencier, pour pouvoir, me permettre d'aller dans des entreprises pour faire des conférences, pour faire le parallèle entre le monde du sport et du haut niveau, sur énormément de sujets différents. Donc, je me suis dit: «C'est bon, je suis armé pour l'après-carrière, j'ai pas de petite mort». J'ai décidé ma date de fin et quand j'ai raccroché le maillot, j'ai vécu, une des plus belles émotions, en fait. Ma dernière Marseillaise, c'est, un des plus beaux moments de ma carrière parce que c'est la première fois où je me dis pas: «Comment je fais pour gagner l'an prochain?» en fait. Camille Lacour qui dispute sa dernière compétition et qui veut affoler les compteurs pour répondre présent alors. Camille Lacour peut-être pour aller remporter le titre. Oui. Ce n'est pas la petite Hanouna. C'est le bleu. Camille Lacour, triple champion du monde pour sa dernière compétition. L'immense champion Lacour. C'est la seule fois où je me retourne et je me dis: «Fouah!» Je suis vraiment passé par des endroits extraordinaires. J'ai titillé les sommets, j'ai creusé très profond et je suis remonté encore, je suis redescendu et tout ça avec des gens extraordinaires à côté de moi, mes parents toujours, à ma droite et à ma gauche, une famille maintenant, une petite fille à l'époque, maintenant un petit garçon. Il y a énormément de choses qui m'ont envie. C'est sur ce podium, j'ai l'impression qu'on était 50 en fait. Il y avait, vraiment tous les gens qui ont fait que j'ai pu avoir une vie de sportif de haut niveau et c'était une émotion qui était vraiment forte. C'était, le seul podium où j'ai vraiment eu les larmes qui ont coulé, sur mes joues et c'était beau et c'était vraiment un kiff de le vivre et maintenant avec le recul, ça fait maintenant 6 ans que j'ai arrêté, la natation. Je me dis que la petite mort du sportif, elle est ailleurs parce que je l'avais bien préparée mais elle est dans l'ego aussi peut-être. Je pense que quand on est sportif de haut niveau, tous les gens qui sont autour de nous veulent qu'on gagne. C'est-à-dire que le coach veut des victoires, le préparateur physique, l'agent, évidemment, l'agent, il veut qu'on gagne. Parce que plus on gagne, plus il gagne. Et quand ça fait 20 ans et que c'est la seule vie qu'on a connue où tous les gens autour de nous nous veulent du bien, et vraiment que du bien, c'est-à-dire que jamais ils nous mettront un petit chassé pour dire là, tu pars un peu en vrille. Non, c'est pas grave. Si tu gagnes et que tu pars en vrille, c'est pas grave. Tu as le droit, tant que tu gagnes. Et quand on arrive dans la vraie vie, il n'y a plus ça en fait. Il y a plus que des gens qui veulent du bien et c'est plutôt le contraire en fait. On a l'impression qu'il y a énormément de vampires qui arrivent, on s'en aperçoit pas de suite et quand on s'en aperçoit, on est loin, on est très loin. Donc cette petite mort du sportif, moi je l'ai vécue bien plus tard quand je me suis aperçu que la vie, c'est pas un monde de bisounours, qu'en fait, on peut pas faire confiance à tout le monde. Quand, je me suis fait, escroquer d'une somme, vraiment énorme par mon agent, qui était accessoirement le témoin de mon mariage, Mmh. qui a dormi chez mes parents quand ils venaient, faire du ski, enfin quelqu'un qui était un membre de ma famille, quoi. Il a failli être parrain de mon enfant et en fait, il a re-signé avec une marque sans me le dire et a encaissé sans me le dire, quoi. Et là, en fait, on se rend compte qu'on est seul. On est seul. Tous les gens autour nous disent qu'on est exceptionnel parce qu'on était un champion. Et on fait un petit peu reconversion professionnelle, sauf qu'on se dit, mais je suis qui, quoi? Parce que, bah oui, j'ai été un champion, mais c'est pas, je peux pas me définir que par rapport à ça. Je suis père, et ça, heureusement, moi, j'avais vraiment 1 semaine sur 2, je savais pourquoi ma vie était, à quoi ma vie allait Servir? servir exactement. Je savais que je voulais être un père, que je voulais donner énormément d'amour à ma fille. Et la semaine où j'avais plus ça, j'avais l'impression de chuter, quoi. Et ça fait pas longtemps que je me suis retourné là-dessus. C'est ma femme qui m'a dit tu parles de burn-out, mais tu te rends même pas compte que le plus gros que tu aies vécu, c'est après ta carrière. Je dis, non, moi, non, ça va. J'avais prévu la fin de carrière. Elle me dit ben, réfléchis. Et donc là, ça fait un petit mois, vraiment, ça fait pas très longtemps que j'y réfléchis et je me dis: «Putain, c'est vrai que je suis allé loin». Je suis allé très loin, Même très dur par rapport à ce Camille-là, de cette période-là? ah ouais, j'étais détestable. J'étais détestable avec les gens. Enfin, juste une petite anecdote qui montre à quel point les gens, acceptaient n'importe quoi de moi. C'était qu'un jour, je suis au restaurant, je faisais un brunch avec, des amis. C'est un brunch qui est sur une île, en fait, à côté de Paris. Et à un moment donné, je vois une maman qui passe un peu paniquée, qui dit: «Est-ce que vous avez pas vu un petit garçon, avec un kawaii vert et tout?» Je dis: «Ah, j'en ai vu un faire de l'apnée tout à l'heure, mais je suis pas sûr et tout». Et au moment où je me dis ça, je me dis: «Putain, c'est con de dire ça». Et la meuf, elle me regarde, elle me déteste, elle me jette des éclairs et elle se barre en courant. Et en fait, mon pote à côté, il me dit:
Je dis ouais, non, j'étais trop nul. En fait, on était un peu en train de dire des conneries, de picoler. Et je dis non, ouais, c'est vrai, j'ai abusé sur ce coup-là. Et donc, la maman repasse avec son enfant. Et je dis excusez-moi, je voulais m'excuser pour ma phrase débile et tout, j'étais vraiment stupide. Et elle me dit non, mais je vous avais pas reconnu, venant de vous, ça va. Et je dis bah non, ça va pas. Et elle me dit mais si, elle rigole, elle me met une tape sur la tête, on peut faire une photo. Et elle fait la photo et elle part. Et donc, en fait, de nombreux jours, cette phrase m'est restée dans la tête en me disant t'es en train de devenir un mec exécrable et tout le monde te dit que t'es fantastique. Parce que tu es un ancien champion, parce que tu les fais briller peut-être par ça, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux devenir, quoi. Et au moment où j'ai commencé à me poser cette question, à essayer de voir où ça allait, la vie fait bien les choses. J'ai rencontré Alice, qui partage ma vie aujourd'hui, avec qui on a eu un bébé. Et ça a été clairement ma bouée de sauvetage ou ma corde pour sortir de l'eau, mais ça a été un long travail. Ça a été vraiment compliqué. Je pense que j'étais dans un monde où, vu que tout le monde me disait que j'étais fantastique, j'ai commencé à le croire. Et sauf que si on veut être fantastique, il faut faire des efforts, faut donner. Et moi, je faisais c'était trop superficiel. Donc ouais, ce Camille-là m'a aidé à devenir celui que je suis aujourd'hui. Et je suis encore en train de l'analyser. Je suis au tout début. Je pense que dans quelques années, ça sera un peu plus digéré. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je me dis, j'ai eu de la chance de prendre cette route. J'aurais pu devenir chroniqueur chez Hanouna. Aïe. Ouais, je pense que j'aurais pu ne pas être loin. Ta relation aux autres, ta relation aux femmes aussi. T'en parles parfois, avant Alice, évidemment. Ça n'a pas toujours été simple. Alors, j'ai vécu quand la mère de ma fille a décidé de se séparer, parce que c'est elle qui a décidé de partir. Je lui donne pas tous les torts quand on est. J'étais en pleine carrière, je suis pas un mec parfait. Chacun sa vie. Ça a été très dur pour moi à accepter. Il s'est passé quelques années, j'ai retrouvé une petite copine avec qui ça se passait plutôt bien. Et un jour, je suis rentré à la maison et regardé Baby Boom. Et en fait, quand on regarde Baby Boom, c'est qu'on pense à avoir des enfants. Sinon, on regarde pas Baby Boom. On regarde Turbo quand on va acheter une voiture. Et là, je me suis dit, c'est vrai que ça faisait 6-8 mois qu'on était ensemble. Et je me suis dit, mais clairement, je n'envisage pas d'avoir d'enfant avec cette personne. Et on avait une trentaine d'années, un peu plus, 35 peut-être. Et je me suis dit, il faut que je me sépare d'elle parce que je l'aime beaucoup, mais je l'aime pas, en fait, ou pas assez, quoi, pas par rapport à ça. Et donc, c'est pas facile de quitter quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais j'ai pris cette décision un peu pour la libérer, pour me libérer aussi, pour être honnête avec moi-même. C'était peut-être le premier cheminement de cette nouvelle vie aussi. C'était à la même époque, en me disant, je peux pas rester là-dedans. Et en fait, ça a été compliqué avec les femmes à ce moment-là parce que, vu que je m'aimais pas, je pouvais pas aimer quelqu'un. Et donc, à partir de là, j'avais créé une carapace et j'avais quelques règles où c'était clairement jamais de vraies relations amoureuses. C'était juste des flirts, des moments passés avec d'autres personnes, mais jamais aller plus loin et surtout, n'allez pas me creuser en dessous de cette carapace où vous allez voir ce démon qui est en train de naître et je ne sais pas comment le dompter, je ne sais pas dans quel chemin partir. Donc voilà, on va rester sur la carapace, sur le superficiel. Et puis laissez-moi seul au fond en train de me poser les bonnes questions et d'essayer d'avancer, mais surtout n'y allez pas, quoi. C'était vraiment pour, je pense, un peu pour me préserver de ce que j'étais en train de devenir qui ne me plaisait pas vraiment. Et comment ça a basculé? Comment ça a C'est basculé? peut-être à Alice que j'aurais dû poser la question pour avoir les secrets. Mais... Ouais, non, déjà, elle m'a beaucoup aidé, mais c'est d'abord un choix personnel. On en parlait tout à l'heure. Si j'avais pas voulu changer, Alice, elle m'aurait dégagé au bout d'un mois et puis ça a été réglé. Mais ça faisait quelque temps que déjà mon rapport avec la gente féminine était vraiment très diminué. C'est-à-dire que j'avais plus envie de ça. J'avais besoin de me retrouver moi. Et puis quand elle, je l'ai croisée, je suis parti en vacances en fait à Tahiti. C'était prévu de longue date en fait. C'était un événement avec l'île de Tahiti contre l'obésité. Donc j'avais beaucoup d'événements sportifs. Et ils nous avaient mis vraiment bien sur les petits bungalows avec la baignoire qui voit passer les tortilles et tout. Franchement, c'était magnifique. Et à chaque fois que je voyais un truc magnifique comme ça, je me disais, ah ouais, mais je veux être avec elle. Il me manque quelqu'un. Et là, je me suis dit, oh là là,
dans quelle merde je suis. Je dis là, il va falloir que tu reviennes, en fait, que tu te retrouves et que tu retournes sur tes vraies valeurs que tes parents t'ont apprises, que tu oublies ce champion arrogant dont les gens aiment bien être. Que les gens aiment bien être à côté de cette personne-là, mais c'est pas toi, quoi. Donc il va falloir te retrouver. Et puis, quand je suis rentré, j'ai simplement dit, j'ai dit voilà. En fait, t'as pas rencontré, tu m'as pas rencontré, en fait. Tu as rencontré le champion, mais tu as pas rencontré la personne. Et j'ai dit, est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble? J'avais 35 ans. Il m'a dit, c'est trop mignon, on dirait qu'on est au collège. Et je dis, bah, pas loin, tu me récupères, je suis au collège, il y a tout à refaire. Et à partir de là, le chemin est parti. Ça n'a pas été tous les jours facile. Mais une fois que la décision a été prise de balayer ses démons, de l'accepter aussi, de se dire, voilà, on passe à autre chose. Et je suis plus cette personne-là, en fait. Et je crois que pour en revenir au deuil du sportif, c'est plus profond que simplement passer à une autre vie, quoi. C'est passer à quelqu'un de banal. C'est pas vulgaire, c'est pas arrogant de dire ça, mais quand on est champion, quand on fait les jeux, on est dans une bulle où on vit de l'extraordinaire. Et aujourd'hui, je prends le train à 5 heures du mat pour venir travailler sur Paris. J'ai la chance déjà d'avoir une vie que moi je trouve fascinante, mais je suis redescendu, quoi. Et c'est dur à accepter.